Ici commence la basse vallée de l'Omo. Du bout du monde, Stéphane Perron vous donne des nouvelles de la Terre. Il est parti au fond de l'Afrique, vivre la pudique intimité d'un peuple témoin d'un autre âge. La paix entre tribus vient de l'équilibre de leurs forces, pas de leur entente. La Donga, c'est un sport, c'est un duel. Un duel entre Mursi, un duel entre voisins. Dans la nature, une tranche de vie partagée avec les Mursi d'Éthiopie, samedi 30 à 22h05. La seule règle importante de la Donga, on ne tue pas son adversaire, c'est la querelle qu'il faut tuer. Ce gosse-là, c'est un surdoué, un génie, un pro, c'est une bête et piston. Pourquoi voudrais-tu l'empêcher d'aller en Californie? Californie. 3 moments virés, direction la Californie où tout est beau comme un jeu vidéo. Attention, vidéo, Armageddon se dévoile. J'ai réussi à récupérer le casque et j'ai presque battu Megaturtle à la fin du niveau 3. Les loupards des jeux vidéo. Hop, départ. Road movie enfantin et problème de communication. Certains jouent pour gagner, le petit Jimmy joue pour changer sa vie. Le monde 1. Jimmy, tu veux jouer? Il veut jouer. Il est doué, mais il battra jamais Lucas. Lucas? Vidéo Kid, dimanche 31 à 18h. Vos soirées. Lundi 1er, l'inconnu dans la maison. Je n'ai rien à ajouter. Mardi 2, l'amour poursuite. Mercredi 3, par l'épée. J'ai commis un meurtre. Jeudi 4, Olivier. Quel intérêt j'aurais à me faire passer pour ton frère? Vendredi 5, la rage d'aimer. Jamais je ne te laisserai mes enfants. Jamais. Samedi 6, une vie de prof. Il y a quand même des profs qui ont pris des pierres sur la figure. Je veux dire, c'est quand même pas rien tout ça. Dimanche 7, Hamlet. Oh, traître, traître. Dimanche soir, l'équipe du dimanche. L'inconnu dans la maison, l'amour poursuite, par l'épée, Olivier, la rage d'aimer, une vie de prof, Hamlet, l'équipe du dimanche, du 1er au 7 novembre. La ville de Londres est en proie à un vent de panique. Un mystérieux criminel opère au nez et à la barbe du Yard. Les cadavres de 3 jeunes filles horriblement mutilées viennent d'être retrouvés. Bonjour. Bonjour. Il semblerait bien que ces crimes intéressent un peu trop un certain Edmond Bancroft, un romancier qui s'est spécialisé dans la narration des crimes atroces. Vous avez du feu? Non, j'ai pas de feu, non. En dehors de ses activités d'écrivain, il fouine chez les antiquaires à la recherche d'objets meurtriers qu'il collectionne et expose dans un musée dédié à la gloire du crime. Bancroft est-il le coupable? Cette charmante jeune fille va-t-elle être assassinée? Évidemment, je ne vous le dirai pas. Ce film très joliment fait est dû à Arthur Crabtree, qui commença comme chef opérateur, et pas pour n'importe qui. Oh, très joli, puisqu'il débuta pour Sir Alfred Hitchcock avant de devenir réalisateur. Oh. Ce film-ci
Crime au musée des horreurs est certainement sa plus belle réalisation avec l'admirable Caravane qui révéla au monde entier ébloui en 1946 un jeune et fringant Stewart Granger, un beau film que vous risquez de voir bientôt ici même. Vous allez voir un chef-d'œuvre de l'humour noir anglais avec le grand Michael Gouge dans le rôle principal. Ce formidable acteur britannique fit ses débuts comme tout le monde en jouant Shakespeare à l'Old-Vic et travaille encore de nos jours, puisque c'est lui qui joue Alfred, le valet de Batman, dans les films de Tim Burton. Étendez votre bras. Relevez votre manche.